de la population. Quand on fait une émission, nous, les journalistes, les présentateurs, je crois que c'est le sujet sur lequel on reçoit le plus de courriers. Pour le moindre mot, la moindre syllabe suscite autant de tension. Vous avez raison, c'est très mystérieux. Et c'est très mystérieux quand, pour moi, je me rappelle quand je me battais pour le sort des musulmans bosniaques. On était une poignée. Il n'y avait personne. Il n'y avait pas cette tension et il n'y avait pas cette fièvre dont vous parlez. Et pourtant, c'était des musulmans. C'était des musulmans. C'était 300 000 morts. 200 000 morts, pardon. Le Darfour, on n'était pas très nombreux non plus. Quand on essayait d'organiser des manifestations pour le Darfour, là encore, on était une poignée. Les Tchétchènes, quand Poutine disait, selon ses propres mots très élégants, qu'il allait les buter jusqu'au dernier, jusque dans les chiottes, on n'entendait aucun de ceux qui aujourd'hui montent le ton, comme vous savez. Donc moi, ce qui me gêne, c'est pas qu'on s'émouvoir du sort d'un enfant palestinien mort, c'est normal. S'émouvoir de ce qui se passe au Proche-Orient et des obus qui tombent sur Sderot, c'est normal. Ce qui est étrange, c'est le deux poids et deux mesures. Ce qui est étrange, c'est cette espèce de disproportion entre cette réaction folle d'un côté et puis cette indifférence de l'autre. Pourquoi, après tout, les 300 000 morts du Darfour, ils valent bien les, pardon de parler comme ça, mais les 1200 morts palestiniens? Je crois qu'il n'y a pas vraiment de comparaison possible parce que, de fait, en Europe, en France, en Angleterre, en Allemagne aussi, nous avons une responsabilité historique éminente par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Israël et en Palestine. Mais vous croyez qu'on n'avait pas une responsabilité éminente sur la Bosnie? Attendez. Sauf qu'en France, vous avez un nombre de musulmans, vous avez un nombre de juifs extrêmement important. Oui. Il y a peut-être moins de gens d'origine bosniaque ou mais c'est pas. Mais on réagit pas en France, mademoiselle. Donc, vous les êtes gens jeune en politique. Aussi on ne par réagit rapport pas. À cela. Non, non. Alors si, attendez. le conflit israélo-palestinien est devenu emblématique. Le propre d'un vrai citoyen, et d'un homme politique et d'un intellectuel, c'est justement de dépasser son origine. On est tous des défenseurs de... Attendez, laissez-moi finir. Mais je suis d'accord de valeurs avec vous. Universelles. Peu importe qu'on soit juif ou qu'on soit arabe, peu importe qu'on soit pas d'origine darfouri. Moi, je vous assure. Non, mais vous vous étonnez qu'on puisse réagir. C'est pas une dimension religieuse. Alors, vous savez, c'est pas une dimension religieuse. Vous parlez de ce conflit qui dure depuis 60 ans. Les gens du Fatah, par exemple, les gens de l'OLP, les Palestiniens modérés, avec lesquels la paix, je crois, est en train de se faire, avec lesquels, en tout cas, moi, je prie depuis 40 ans pour que la paix se fasse. C'est pas des religieux. C'est pas une guerre religieuse. Et en tout cas, ce dont je suis sûr, c'est qu'il faut dépasser les musulmans en France et les juifs, c'est pas ça la question. Je suis d'accord, Bernard-Henri Lévy. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci. Moi, je serais très heureuse le jour où on descendra tous manifester pour n'importe quelle atteinte aux droits de l'homme ou aux droits humanitaires partout dans le monde. Et je pense que, de ce point de vue-là, on peut au moins saluer les manifestants qui descendent par centaines de milliers parce que c'est une forme de conscience citoyenne internationale. Ça dépend. Quand c'est pour crier mort aux juifs. Non, évidemment, je ne suis pas en train de cautionner cela. Attendez, ne mélangeons pas tout. Non, mais saluer les manifestants. Moi, j'étais à Ramallah. J'étais à Ramallah quand j'ai vu les manifestations. Je sais, mais j'étais à Ramallah quand j'ai vu sur un écran de télévision les manifestations à Paris. Vous savez, les drapeaux du Hamas dans des manifestations à Paris. On est d'accord, c'est extrêmement inquiétant. On ne peut pas saluer ça. Pas parce que le Hamas serait palestinien. Le Hamas c'est comme ça. C'est un ennemi de la liberté. On est d'accord. Je n'ai aucune sympathie pour le Hamas. Qui lapide les homosexuels. Qui est la branche palestinienne des frères musulmans. On est d'accord. Donc on ne peut pas saluer ces manifestants-là. Pour autant, il ne faut pas rejeter l'intégralité des manifestants. Je crois qu'il y a de vrais humanistes en leur sein et qu'il faut les comprendre. Cela étant dit, juste pour répondre, parce que c'est un argument que vous ressortez souvent, j'ai vu ça, cette comparaison avec d'autres conflits dans le monde, je crois qu'elle n'a pas lieu d'être parce que, en réalité, les passions se font aussi au rythme des images médiatiques. Vous admettrez vous-même, vous vous en êtes souvent plaint, qu'il y a eu très peu de visibilité médiatique de conflits comme le Darfour ou la Tchétchénie. Ce qui n'est pas le cas pour Israël et la Palestine. Donc admettez qu'avec des images qui passent en boucle sur les paraboles avec Al Jazeera, etc., il y ait en France des populations qui soient... J'aimerais que les observateurs éclairés, les hommes et femmes politiques de la jeune garde dépassent justement la dictature d'Al Jazeera, la dictature des images et la dictature de l'émotion. Nous le dépassons tellement bien qu'au sein du Parti Socialiste, la plupart d'entre nous refusent de participer à ce genre de manifestation. Vous venez de dire quelque chose de très important. Non, j'essaie d'expliquer. Justement, il faut
il faut déplorer le fait qu'il n'y ait pas d'image sur le Darfour et il faut se méfier. D'accord. Voilà. Ou sur la Bosnie, je me rappelle, on en pleurait de rage. Là c'était une ville assiégée avec des snipers qui venaient avec le camping-car, avec la petite, le petit frigidaire et le sandwich et qui s'installaient pour viser les enfants. Il n'y avait pas d'image. Je vous ai laissé parler, je me suis effacé, le débat est passionnant, on le voit bien, et passionnant.